Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'exposer notre pitch de marque en une phrase est essentiel, mais que cela ne s'improvise pas. Car c'est avec cette phrase que nous allons construire la suite de notre communication. Cette phrase est une clé de voûte et nous en avons vraiment besoin. Un discours trop long ne pourra pas faire ce travail. D'ailleurs, à ce sujet, savons-nous évaluer le temps qu'un prospect va passer sur notre site web, ou même rien que sur la homepage ? Eh bien, probablement une dizaine de secondes et c'est tout. Après avoir passé 3 secondes sur la page Google, il ne nous accordera probablement pas plus, sauf si nous avons une idée qui l'accroche et lui donne envie d'en savoir plus. Alors voici ce que je propose pour construire notre phrase. Une simple formule qui ressemble à une formule mathématique. Oui, ça peut vous étonner, mais la voici. Avec la marque X, j'ai plus de Y grâce à son Z. Alors ce n'est pas une recette de lessivier à l'ancienne, non, c'est parfaitement contemporain. C'est une approche centrale. Elle convient à 100% des activités grandes ou petites, de biens ou de services. Elle est un point d'ancrage sur lequel nous devons travailler soigneusement. Si nous ne sommes pas en mesure d'exposer notre offre de cette façon, alors c'est que nous devons retravailler. Des exemples, il y en a des milliers très actuels. En voici quelques-uns, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui les ai inventés, je les ai pris sur le site web de ces annonceurs, ce qui prouve que c'est bien ainsi qu'ils ont structuré leur prise de parole. Alors voici. On va prendre d'abord un très récent, assez techno, pour montrer le côté très actuel de cette démarche. Une licorne française que vous connaissez bien, Criteo. Criteo dit sur son site « Réengager les consommateurs dans leur parcours d'achat grâce à des annonces vidéo et affichage personnalisés ». Vous avez compris, c'est le principe du retargeting. Une autre marque. On va prendre dans l'univers du voyage, on change complètement, très différent. On va regarder, encore une marque française, Voyageurs du Monde. Avec Voyageurs du Monde, voyager hors des idées reçues avec notre sélection d'adresses sur mesure. Puis là, je vais changer. Allez, un exemple beaucoup plus ancien. On repart très dans le passé. On va changer de secteur, dans l'automobile, même on va en Allemagne, la marque Audi. Avec Audi, garder une tenue de route optimale grâce à sa transmission Quattro. Voilà, service en ligne, voyage, automobile, on retrouve la structure où le X est le nom de marque, Y est le bénéfice et Z la rassurance. À nous de travailler pour trouver les 3 paramètres. Un excellent nom, un véritable bénéfice qui soit désirable, une rassurance forte et crédible. Alors il y a d'autres façons de parler d'une marque, mais je garantis qu'avec celle-ci, on positionne notre offre avec une vraie optique marketing qui crée de l'intérêt immédiat et de la mémorisation. Cet impact et cet ancrage, il commence dès que la marque s'exprime avec son nom. C'est le début de notre phrase, le X. Et il s'agit pour nous d'avoir un nom qui génère de l'intérêt, une émotion et de la désirabilité. Et nous allons voir dans le chapitre suivant comment bâtir ce nom.